Frères et sœurs, bonsoir. Terminons donc notre étude du Lévitique. Aujourd'hui avec la loupe. C'est très important en ce qui concerne la parole de Dieu. Il faut vraiment regarder à la loupe. Commençons avec cette parole de Hébreux 10, les versets 5-7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Frères et sœurs, le corps du Christ a été formé pendant le Lévitique. Vous avez l'habitude d'entendre, et c'est très juste, que le Christ est à la fois l'agneau immolé, il est à la fois le sacrificateur, c'est-à-dire le prêtre, et il est également le temple. Comme il l'a dit lui-même, abattez ce temple, 3 jours après, je le relèverai. Nous avons tendance à prendre le Christ comme l'un d'entre nous. Dans cette vidéo, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Christ a purifié également les animaux. C'est ce qu'il a dit à Saint Pierre. Lorsque la nappe est descendue du ciel avec tous les animaux. Dans la loi, il y a beaucoup d'animaux impurs. Et même les animaux qui étaient purs. Il est interdit de manger le sang. Nous le savons. Et nous le verrons un peu plus tard. Le Christ lui-même, il l'a dit. Tu m'as formé un corps. Le Christ est la parole de Dieu. C'est très important. Nous savons qu'il a choisi Israël comme premier fils, comme époux. Toutes les 12 tribus d'Israël. Et il a pris toute la tribu entière des Lévis pour être des sacrificateurs. Mais son fils à lui est unique. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est seul. Il est un. Nous sommes des enfants d'adoption. Nous sommes adoptés. Mais le Christ est le Fils unique de Dieu. Il est l'époux de l'Église, nous l'avons vu dans la précédente vidéo, puisque Israël est époux. Et nous, les fils adoptifs de Dieu, nous sommes l'épouse, nous sommes de l'Église. Voyons maintenant cette formation du corps du Christ. Commençons par la Pâque. C'est celle que nous connaissons le plus. Que signifie pour vous la Pâque? La Pâque, frères et sœurs, c'est l'Holocauste que Dieu lui-même a donné aux humains. Et oui, frères et sœurs, lorsque nous lisons le Lévitique, nous avons tendance à penser que c'est nous qui donnons des holocaustes à Dieu. Mais la Pâque, c'est Dieu qui a commencé par nous donner l'Holocauste. Et la Pâque est l'Holocauste de Dieu. Le Christ est l'Holocauste de Dieu. Cette parole, donc, de Jean, disant, Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils en holocauste. Jésus-Christ est un holocauste. Et lorsque nous verrons par la suite que tous les autres sacrifices étaient brûlés sur l'holocauste, ils n'étaient pas brûlés entièrement. Que ce soit
puisque nous avons déjà vu les différents sacrifices, que ce soit l'action de grâce, que ce soit les victimes d'expiation, le sacrifice d'expiation, que ce soit même le sacrifice de culpabilité, que ce soit les offrandes en don, il n'était pas brûlé entièrement. Dieu prenait uniquement que le rognon, les graisses et le foie. Et cela était ajouté à l'Holocauste, dont le feu jamais ne s'éteignait. Voyons donc l'Holocauste de Dieu, c'est-à-dire la Pâque de Dieu. Nous l'avons dans Exode 12, l'institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un agneau parfait. » Et oui, le Christ, notre Seigneur, il est sans défaut. Il est parfait. Pour ceux qui ont lu La cité mystique de Dieu, de la vénérable Marie d'Agreda, la Vierge Marie décrit son Fils. Il est parfait. Rien ne dépasse. Rien n'est en trop. Rien n'est en moins. Elle y va jusqu'à la description de son nez au milieu de ses yeux. Le Christ est parfait, tout comme l'agneau que Dieu a donné en holocauste aux fils d'Israël pour leur sortie d'Égypte. Je continue la lecture. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, comme le Christ est mâle. Continuons. Âgé d'1 an. Que signifie donc cet agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an? C'est tout simplement parce que Dieu est venu pour un jugement. Il prendra tous les premiers-nés de l'Égypte, premiers-nés hommes comme bêtes. Et le Christ est son premier-né. Voilà pourquoi l'agneau devait être sans défaut, mâle et âgé d'1 an. Lorsqu'il a pris tous les premiers-nés d'Égypte, il les a remplacés par toute la tribu de Lévi. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Et on le gardera jusqu'au 14e jour. Ça veut dire 4 jours. Est-ce que ces 4 jours, notre Seigneur Jésus-Christ les a connus? Oh oui. Il a été arrêté le jeudi soir. Il a passé une nuit en prison. Le vendredi, 2e jour, le samedi, 3e jour et le dimanche, 4e jour. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons. Le sang parle. Le sang sert de signe. Et c'est à la vue de ce sang que les Israélites n'ont pas connu ce que le fléau dont il a frappé l'Égypte. Et le sang du Christ sur nous a le même effet. Nous sommes mis à part
Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Le pain sans levain, le levain fait partie des interdictions. Nous le verrons par la suite. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas qu'ils prennent le levain? Parce que c'est lui qui sera leur levain. C'est lui qui va les délivrer. Il a étendu sa main pour les sortir d'Égypte. Donc c'est lui qui sera leur levain. Les herbes amères, ça c'est très important. L'amertume, c'est ce que vont connaître les Israélites dans le désert. Dieu les a fait sortir avec beaucoup d'amour et de jugement. Mais un humain ne peut pas s'approcher de Dieu. Dieu est saint. Et nous vivons ici dans nos péchés, dans tout ce que nous vivons comme iniquité, alors que Dieu est juste. L'herbe amère, ils ont beaucoup souffert. C'est cela. Nous, les enfants de la grâce, cette herbe amère, nous la connaissons. Être chrétien, ce n'est pas facile. C'est beaucoup de persécutions. Mais puisque nous avons communié au corps et au sang du Christ, nous avons aussi mangé cette herbe amère. Ce n'est pas la première fois dans la Bible qu'on parle de cette herbe amère. Ézéchiel en a mangé. Lorsque du ciel on lui a tendu un rouleau. Eh oui, c'était doux dans sa bouche comme du miel, mais dans ses entrailles, c'était amer. Pareil pour Saint Jean à Patmos, lorsqu'il a reçu l'Apocalypse, la révélation. Lorsqu'on lui a tendu un rouleau, c'était doux dans sa bouche, mais dans ses entrailles, c'était très amer. Votre servante, moi-même, je connais cette amertume dans les entrailles. Bien qu'il y a des amertumes, bien qu'il y a des malédictions que nous souffrons atrocement, c'est un dessein de paix. Voilà pourquoi cette herbe amère, Dieu a demandé à ce qu'on le mange avec son holocauste. Les Israélites l'ont mangé. Et jusqu'à aujourd'hui, dans l'actualité, nous voyons ce qui se passe. Cette herbe amère, nous l'avons tous mangée avec la Pâque du Christ. Ça, c'est une herbe très amère. Il l'a mangée lui-même, frères et sœurs. Et nous le mangeons avec lui. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici pourquoi cette Pâque ressemble à l'Holocauste. Car l'Holocauste est le seul sacrifice qui est brûlé entièrement. La tête, les jambes, les intestins, tout le taureau est mis entièrement sur l'autel. C'est pour ça qu'on appelle l'autel des holocaustes. Tous les autres sacrifices sont ajoutés à cet holocauste. La Pâque, frères et sœurs, c'est l'holocauste de Dieu pour les hommes. C'est Dieu qui a commencé par donner l'holocauste aux hommes. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, saints de la ceinture de vérité, puisqu'il est venu pour un jugement. Dieu est le seul juste. Ce jugement qu'il a fait en Égypte était juste, selon Dieu. Donc la ceinture de vérité, c'est la justice de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ le dira à Pilate. Je suis venu rendre témoignage à la vérité.
Pilate lui a posé la question, qu'est-ce que c'est que la vérité? Quelques jours avant, il l'avait dit aux pharisiens et aux prêtres qu'il avait interrogés parce qu'il avait ouvert les yeux de cet aveugle. Il leur a dit, je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui voient, qui deviennent aveugles, et pour que ceux qui sont aveugles voient. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour ce jugement. La parole de Dieu, comme je vous le disais dans une de ses précédentes vidéos, n'est pas pour les sages, ni pour les intelligents, mais pour des gens simples. Ils le comprennent. Dans leur souffrance, dans leur béatitude, ils comprennent la parole de Dieu. Plusieurs fois dans la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ a tressailli d'allégresse dans l'Esprit Saint. Et il disait, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu les as révélés aux tout petits. C'est la vérité, la justice de Dieu. Des Israélites qui ont connu 430 ans d'esclavage ont reçu cette justice de Dieu, ce jugement de Dieu. Ils ont été délivrés et ils avaient à leur ceinture la vérité. Dieu était autour d'eux comme une ceinture de vérité. Continuons. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vos souliers aux pieds. Encore une deuxième arme que Saint Paul nous a citée. Les armes contre nos adversaires. La sandale, comme lui le dit, de l'annonce de l'évangile. Chaussée des sandales de l'annonce de l'évangile. Et le bâton. Frères et sœurs, Israël, par cette parole, est devenu prophète pour toutes les nations. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que Israël ne faisait pas partie des autres nations. Israël est prophète. Bien que il n'y a pas de missionnaires parmi les Israélites. Par leur loi, c'est interdit. C'est nous, les chrétiens, qui sont missionnaires, qui annonçons l'évangile et la Torah en même temps. Les Juifs, par leur position en Jérusalem, sont ce que d'autres appellent l'horloge du monde. Ils sont prophétiques. La Torah est remplie des prophètes que nous, aujourd'hui, nous allons accomplir. Je veux parler de la loi. Bien que nous soyons, nous, de la grâce, la loi sera accomplie. Pas un iota ne sera enlevé. De même que tous les prophètes. Et ils étaient tous d'Israël. Et ils viennent de cette Pâque, la première Pâque, l'Holocauste de Dieu. Donc il leur dira, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints de la ceinture de vérité, donc vos souliers aux pieds pour l'évangélisation, pour être prophète des nations, et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'Holocauste de l'Éternel. Tous les autres sacrifices que nous faisons, que ce soit des actions de grâce, les cantiques que nous adressons à l'Éternel, nous l'adressons par Jésus-Christ de Nazareth. Toujours au nom de Jésus. Parce qu'il est l'Holocauste qui est sur l'autel. Et toutes les autres actions de grâce sont ajoutées à son Holocauste à lui. Même les offrandes en don, avec l'encens et le sel, et nous le verrons tout à l'heure. Frères et sœurs, sont ajoutées à la Pâque du Christ. La Pâque unique, l'Holocauste unique.
du Christ. Voilà, frères et sœurs, on pourrait donc dire de cette parole de Saint Jean qui est connue dans le monde entier. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique en holocauste pour les humains. Il est sur le feu de l'autel des holocaustes et toutes nos actions de grâce, tous nos sacrifices en dons, tous nos sacrifices de culpabilité ou même d'expiation sont ajoutés à cet holocauste de la Pâque, donc du Christ. Tout ce que nous faisons, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant. Continuons toujours à la loupe, frères et sœurs. Maintenant, nous allons rentrer dans le Lévitique. Nous allons parler de la consécration de Aaron et de ses fils. Et cette consécration a commencé par le sacrifice d'expiation. C'est très important, puisque, comme nous tous, notre grand sacrificateur Aaron, lui, il est pécheur, contrairement à notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons par le bélier de consécration. Eh oui. Il se trouve dans Lévitique 8, à partir des versets 22. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Et il a fait pareil pour les fils d'Aaron. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait cela? Et est-ce qu'il a fait pareil pour notre Seigneur Jésus-Christ? Il a fait cela pour ouvrir les oreilles de Aaron. Eh oui. Quant à notre Seigneur Jésus-Christ, on se pose la question de mais pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il passe par la flagellation? D'autres ont dit que c'était parce que Pilate voulait le relâcher, qu'il l'a fait flageller, en disant « Oh, peut-être qu'ils auront pitié de lui pour que je puisse le relâcher. » Mais moi, je pense que c'est pour que le sang de Jésus-Christ couvre tout son corps. Et oui. Et il le dit lui-même. C'est dans, je tourne la page, dans le psaume 40, les versets 6-7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Tu m'as ouvert les oreilles. Pour Aaron, il a suffi d'une goutte de sang sur l'oreille, un peu sur le doigt et pareil sur son gros orteil du pied. Mais Aaron était sacrificateur uniquement pour le peuple d'Israël. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi tout son corps devait être couvert de sang. C'est la signification donc de la flagellation. Non seulement Aaron a offert un taureau expiatoire pour lui-même et pour sa famille, parce qu'il était pécheur,
Mais le bélier de consécration est différent de tous ces sacrifices. Et le sang sur l'oreille, sur le doigt et sur l'orteil, le gros orteil, c'était pour lui ouvrir les oreilles, pour lui ouvrir la sacrificature et pour le faire marcher dans le temple certainement, comme grand sacrificateur, lui et toute sa famille. Maintenant, continuons avec les sacrifices expiatoires. La plupart du temps, et je vais vous le lire, toujours à la loupe, nous savons que les sacrifices d'expiation sont brûlés en dehors du camp. Dieu ne récupère que le lobe du foie, les reins et la graisse qu'il fait brûler sur l'Holocauste. Il y avait plusieurs particularités et c'est ce que nous allons voir. La première particularité, frères et sœurs, je vous le lis, c'est dans Lévitique 4, à partir des versets 5. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'expiation devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel, des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et cela, on le faisait uniquement dans 2 cas. Donc, pour que le sang de l'expiation rentre dans la tente, il faut que ce soit le sacrificateur qui ait péché et donc qu'il ait fait pécher tout le peuple par la même occasion. Ou dans le cas où si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir. Oui, frères et sœurs. En fait, ce que je veux dire, c'est que lorsque c'est le sacrifice d'expiation du prêtre qui a fait pécher tout le peuple, puisqu'il est le prêtre sacrificateur, ou si c'est toute l'assemblée qui a péché, c'est uniquement dans ce cas-là que le sang entrait dans la tente d'assignation, qu'il était aspergé 7 fois devant l'Éternel sur le rideau. Et le sang était mis sur les cornes du parfum odoriférant, comme je viens de le lire. Mais lorsque une autorité, je veux dire un président, un premier ministre ou un prince du peuple péchait, le sang n'entrait pas dans la tente d'assignation. Il était répandu au pied de l'autel des holocaustes. Il était mis sur la corne. Lorsque une personne lambda, c'est-à-dire les personnes simples comme nous péchons, le sang n'entrait pas non plus, frères et sœurs. Qu'est-ce que cela signifie? Relisez Lévitique et vous verrez que ce que je vous dis, c'est écrit noir sur blanc. Cela veut dire que le Christ a été sacrifié, pas pour une personne, mais pour tout le monde entier. Et oui, si le sang de la victime d'expiation pour une autorité rentrait dans la tente d'assignation et aspergé devant l'Éternel, on pourrait dire le Christ est mort pour une personne. Si lorsque un Israélite quelconque, lambda, comme dit en philosophie un homme de la rue, fait un péché, lorsqu'il offre son sacrifice d'expiation, le sang n'entre pas dans la tente. Et donc le sang qui rentre dans la tente d'assignation
devant l'Éternel, aspergé 7 fois, comme dit la parole, hein, je le lis. Le sacrificateur, il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Ce n'est pas le cas pour les autres sacrifices d'expiation. Uniquement pour le sacrificateur. Donc, le Christ l'a fait pour tous les prêtres du monde entier et également pour tous les humains du monde entier. C'est pour ça qu'il dira, quand je monterai vers mon Père, j'attirerai tous les humains à moi. C'est extraordinaire. Il faut le lire à la loupe. Vous l'avez certainement remarqué quand vous l'avez lu. Vous avez dit, mais quand c'est le sacrifice pour le prêtre et pour toute l'assemblée d'Israël, le sang rentre. Mais quand c'est pour une autorité ou une personne quelconque, le sang n'entre pas. La signification, c'est que le Christ est mort pour l'humanité entière. D'où son couronnement. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le sang a recouvert pas seulement son oreille droite, mais aussi son oreille gauche. Tout son visage, tout son corps était couvert de sang par la flagellation et par le couronnement d'épines. Il est le roi des rois. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Je voudrais que vous compreniez par là cette parole. Un seul homme a péché et toute l'humanité en a souffert. Un seul homme a obéi et toute l'humanité est sauvée. C'est là la signification. Jésus-Christ est l'Holocauste que Dieu lui-même a donné aux humains. Tous nos sacrifices sont consumés par lui et avec lui. Sa flagellation, frères et sœurs, c'est pour qu'il devienne sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Continuons donc toujours à la loupe notre aventure dans le Lévitique. Cette fois-ci, nous allons voir les offrandes. C'est très important, frères et sœurs. Donc, c'est dans Lévitique 2, à partir des versets 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. Nous, les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Le Christ le dira. Vous êtes le sel du monde. Si le sel s'affadit, avec quoi salera-t-on? Le sel sur les offrandes, c'est nous, les chrétiens. Nous sommes à Christ comme du sel. C'est l'alliance que nous avons avec Dieu
par Christ. Les chrétiens ne connaissent pas leur position à cause des afflictions que nous connaissons. Notre position, c'est celui-là. Nous connaissons l'alliance du sang que Moïse a versée sur le peuple à la sortie d'Égypte. Il y a l'alliance de sang, mais il y a cette autre alliance de sel. Je vous le relis. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Une église sans évangélisateur, sans chrétien, ça existe. Il y a des croyants. Malgré tous les talents qu'ils ont, il y en a qui vont enterrer leurs talents. Moi, ce que je fais, j'ai reçu un talent, je n'ai pas reçu 5 ou même 10. Mais ça me suffit pour vous inviter à la méditation sur la parole de Dieu. Nous sommes le sel de la terre. Et les offrandes que nous offrons à Dieu par Christ, nous devons y ajouter du sel. C'est-à-dire des chrétiens qui font de l'évangélisation, des chrétiens qui sont comme Christ. Pour Dieu, c'est du sel sur les offrandes. Si vous allez à la messe manger et retourner chez vous sans rien faire, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes peut-être catholique, protestant, évangéliste, adventiste, tout ce que vous voulez. Mais une fois que vous évangélisez, que vous enseignez la parole, que vous êtes sacrificateur, là, vous êtes chrétien. Chrétien vient de Christ. Nous aussi, d'une certaine façon, nous devons suivre les pas du Christ. Et nous sommes le sel de la nouvelle alliance. Le même sel dont parle Dieu, l'Éternel lui-même, sur les offrandes. Lorsque vous ferez vos actions de grâce à l'Éternel, vos sacrifices de culpabilité, vous les offrez par Christ. Ça veut dire qu'ils seront brûlés sur la Pâque du Christ, sur l'autel des holocaustes. Mais après cela, il va falloir que vous soyez du sel aussi. Car là est l'alliance. Nous allons voir maintenant pourquoi est-ce que, à part l'Holocauste, qui était brûlé entièrement, l'Éternel ne prenait que le rognon, le foie et la graisse. La graisse est importante. Ça sert à alimenter le feu, à brûler le feu. Et c'est pareil dans le corps de l'être humain. Il joue le même rôle d'aliment, donc de brûleur. Quant au rein, c'est la force. L'homme ne peut rien faire lorsqu'il a un rein défaillant. Et le foie, frères et sœurs, le foie, c'est une boule de sang, pareil que le rognon. La force vient du sang et de Dieu. La foi également. Dieu n'a pas pris le cœur. Il voulait notre cœur à nous et non le cœur des animaux. Quant à la panse, l'estomac, il ne le prend pas non plus. Vous savez, la Bible, c'est intéressant. Lorsqu'on peut méditer sur ces genres de choses. Pourquoi est-ce que Dieu a pris le foie et pas le cœur pour cette dernière partie? Pourquoi ces interdits alimentaires? Pourquoi il a interdit la graisse, le levain
et le sang. Le sang, c'est compréhensible. Le sang parle. Frères et sœurs, même dans le Nouveau Testament, les apôtres, lors de leur discussion sur la circoncision, sont arrivés à cette conclusion. Il faut tout simplement dire aux nouveaux convertis d'éviter le sang. Le sang parle, frères et sœurs, et notre sang est différent du sang des animaux. Donc manger le sang des animaux, ce n'est pas bon pour nous. Pour le levain, c'est pareil. Quel est le rôle du levain? En tant que femme, je le connais bien. Ou pour les boulangers qui font des gâteaux. Toujours est-il que le levain est pris à petite quantité par rapport donc à la farine. Donc le levain, son rôle est de faire monter la pâte, de la gonfler et de l'aérer. Et c'est le même rôle que joue le Saint-Esprit. Souvenez-vous de Gédéon, de David. Souvenez-vous de Salomon, tous ces rois et même de Moïse lui-même. Toutes ces personnes qui ont eu des forces incroyables. Je vous cite Romains 8, les versets 11. Et si l'Esprit, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Frères et sœurs, comme pour Gédéon que je viens de citer, pour Samson et pour tous ces grands d'Israël, l'Esprit Saint a agi en eux comme le levain. Ce que donc nous appelons les dons du Saint-Esprit. Ils agissent sur l'humain comme le levain sur la pâte. Le Seigneur dira, le royaume des cieux est comme le levain que prend une femme, qu'elle met dans une pâte et qu'elle fait lever. Autant le levain est utilisé à petite dose, autant le Saint-Esprit, à cause de la puissance de l'Éternel, est à utiliser à petite dose également. Voici les différents dons du Saint-Esprit que nous connaissons. Il y a la force, il y a la science, il y a la foi, la sagesse, la crainte de Dieu, la paix, la joie, etc. Salomon, lui, il a reçu la sagesse. Ce fut l'homme le plus riche, le roi incomparable. La force, je vous ai cité Samson et Gédéon. Donc si Dieu dit aux Israélites de ne plus manger de levain, c'est parce que lui-même, il voulait être le levain pour eux. Il voulait leur rassasier de son esprit. J'ouvre une petite parenthèse ici. J'aime beaucoup les évangélistes, je les écoute beaucoup. Mais ils n'arrêtent pas de dire « Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. » Frères et sœurs, le Saint-Esprit agit comme le levain. Et le levain, on le prend un tout petit peu qu'on mêle dans la pâte pour faire gonfler la pâte. S'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils vont exploser. Le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres, il était en langue de feu. Tout petit, si on a employé le mot langue, c'est-à-dire que il avait la forme d'une langue qui tombait sur eux, de feu. Jésus-Christ a dit le royaume des cieux est comme le levain qu'on prend et qu'on mêle dans une pâte et que la pâte gonfle. C'est très peu, c'est à petite dose de Saint-Esprit. Dieu est très puissant.
Donc, je ferme la parenthèse. Voilà pourquoi Dieu voulait, il voulait lui-même être le levain pour les Israélites. Ils étaient sanctifiés sur tous les plans. Pareil pour la graisse. Il voulait lui-même être leur graisse. Il voulait les engraisser lui-même par ses propres dons. La médecine reconnaît des bonnes graisses et des fausses graisses. Les bonnes graisses, frères et sœurs, nous savons, nous qui ne sommes pas donc sous la loi, nous ne connaissons pas cette interdiction. Mais la graisse est importante pour brûler, pour chauffer l'âme. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il descend sur nous, la chaleur qui monte, ça peut venir également d'un peu de la graisse. Je vous laisse méditer là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est demander à Dieu de vous engraisser par sa propre graisse, qui est saint, et de vous donner sa propre levure, qui est son Saint-Esprit. Ça peut faire partie de vos prières après la lecture du Lévitique. Donc, pour ce qui concerne la graisse, c'est tout simplement parce que Dieu lui-même, il voulait être leur graisse. Pourquoi prendre la graisse des animaux? L'homme n'est pas un taureau. La graisse des animaux, l'homme ne peut pas être fort comme un taureau. La force de l'homme est différente. Voilà. Par ces interdictions et donc de la loi, Dieu voulait tout simplement être à la fois pour eux. Il voulait être pour eux le levain. Il voulait être pour eux la graisse. Voilà pourquoi le levain et la graisse sont interdits dans l'alimentation des Israélites. Quant au sang, c'est tout simplement parce que le sang parle. Comme nous le dit le Lévitique, l'âme de la chair est dans le sang. Mais quant à notre Seigneur Jésus-Christ, lui, son corps a été formé par tout ça. Donc lui, il a purifié tous les animaux, lui seul. C'est pour ça que tout lui est soumis, frères et sœurs. Tout est soumis à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a le pouvoir de transformer notre corps, comme le dit Saint Paul, notre corps d'humiliation en corps glorieux. Il a pouvoir sur tous les éléments, Jésus-Christ. Pour terminer cette vidéo, frères et sœurs, lorsque je vous parlais dans un poste de la maigreur et que c'est une malédiction, je vous parlais de la maladie. Être mince, aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. Mais il n'y a pas de graisse. L'anorexie est une maladie, frères et sœurs. Et l'adversaire, c'est pourquoi il nous empêche d'avoir de la graisse. Car la graisse permet, frères et sœurs, de brûler tous les aliments de notre corps. Si on n'a pas de graisse, on n'a pas de brûleur. C'était tout pour moi en ce qui concerne le Lévitique, frères et sœurs. Lisons la Bible. Dans Matthieu 4, le verset 4, Jésus répondit au tentateur. Il dit ceci, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Lisez la Bible. C'est notre guérison. Christ nous a sauvés. Merci.